Yo tout le monde et bienvenue à vous dans une nouvelle vidéo. Je me suis expatrié en Malaisie il y a maintenant 20 jours pour pouvoir me concentrer, me focus sur mes objectifs, qu'ils soient personnels ou financiers. Et c'est dans ce contexte-là que j'ai imaginé ce concept YouTube, ce concept que j'aurais aimé suivre à mes débuts quand j'ai commencé le trading. Moi c'est Mohamed, je suis trader depuis maintenant plus de 4 ans, rentable depuis 2 ans, j'en vis pleinement depuis 1 an et demi, mais genre à 100%, et j'ai voulu avec vous faire un concept révolutionnaire, le concept que j'aurais kiffé regarder quand je cherchais encore la rentabilité. Le principe est simple, je suis installé en Malaisie et on a fait les comptes durant la première vidéo qui est sortie sur cette chaîne le 5 décembre. Il faut 1600 € par mois pour subvenir correctement à mes besoins dans ce pays. Donc pour ce faire, j'ai déposé 40 000 € sur un broker. Zéro blabla, le compte est totalement réel. Et l'objectif est simple, générer 4% mensuel pour faire ces fameux 1600 €. Pour ce faire, je vais trader exclusivement le forex en intra-swing, un peu de tous les actifs en intraday et uniquement les indices boursiers en scalping. Et le plus fou dans l'histoire, c'est que je vous partage tout ça. Chacun de mes trades, chacune de mes analyses va être envoyée dans le Discord et dans le Telegram. Et bien entendu, je vais faire le résumé à chaque fois avec vous pour que vous puissiez voir non seulement mes stratégies, mais aussi mon état d'esprit, mes complications et comment est-ce que je vais les gérer. Parce que c'est le genre de concept que j'aurais adoré regarder quand j'étais débutant. Je vous demanderai forcément un maximum de likes, un maximum de commentaires, un maximum d'interactions avec cette vidéo. Et voilà quoi, j'ai pas grand chose à dire de plus. Je vous laisse avec la vidéo de la 3e semaine. Moi je vous mens pas, hein. Je suis en train de tourner cette vidéo vendredi, donc je sais déjà tout ce que vous allez voir. Je vous mens pas, c'est du lourd les gars. Profitez-en bien et n'oubliez pas qu'il n'est jamais trop tard pour prendre un nouveau départ. À l'heure où je te parle, j'ai pas encore fait l'intro, donc je sais pas si j'ai été clair durant l'intro ou pas, mais grosso modo, tu auras compris le concept dans les grandes lignes. J'habite en Malaisie et le concept c'est vivre exclusivement de son trading en Malaisie. Donc pour ce faire, j'ai posé 40 000 € sur un broker, ce qui fait à peu près 43 000 $. On est bien sur un compte qui est totalement réel, c'est des vrais sous. Et l'objectif est simple, générer 1600 € par mois là-dessus, parce que c'est ce qu'on considère comme étant le minimum vital nécessaire pour vivre en Malaisie. Donc je vous partage mon quotidien, je vous partage également chacune de mes prises de position. Première semaine, j'ai commencé jeudi soir, ça compte pas, et j'ai fini à moins 0,5%. Et deuxième semaine, j'ai fini à BE, c'est-à-dire je suis toujours à moins 0,5% sur mon capital. La semaine dernière, franchement, c'était une semaine incroyable. Regardez la vidéo, franchement elle est riche en émotions, elle est riche surtout en leçons de vie. Je suis passé à ça de valider mon compte en une seule matinée et malheureusement ça ne s'est pas fait. Donc je vous invite à aller regarder cette vidéo, elle est incroyablement enrichissante. Et là on se retrouve pour une 3e semaine, c'est parti comme si de rien n'était. On est toujours à moins 0,5% sur notre compte, hein. Je vous mets le screen juste à côté les gars, actuellement je suis à 42 849 $. Donc en perte latente de 150 $ à peine. C'est encore faisable, hein, des opportunités comme celle de la semaine dernière où je peux tout casser en quelques heures à peine, ça se reproduira. Et cette fois-ci je serai discipliné à mort, cette fois-ci j'en profiterai comme il se doit. Et voilà, tout simplement. Donc j'ai pas tradé la session européenne pour l'instant. D'accord? Moi, je ne traite pas les sessions européennes lundi matin. Trop compliqué pour moi. Je préfère rester à l'écart, d'autant plus qu'on est en fin d'année et que la volatilité va diminuer sur les marchés. Je me concentre sur la session US qui commence dans 2 heures à peu près, un peu moins de 2 heures. L'objectif, tout casser, mais pas tout casser jusqu'à l'infini. On va essayer de générer 2% cette semaine. Si on arrive à générer 2% cette semaine, 2% la semaine prochaine, c'est terminé. On a vraiment atteint notre objectif. On va faire les choses bien, on va faire les choses dans le bon ordre et je vous partage tout ça. D'ailleurs, je suis toujours pas allé chez le coiffeur pour ceux qui ont suivi. Je suis un mec, je remets tout au lendemain. Je trouve qu'aller au coiffeur, ça sert à rien. Là, je vais te présenter mes plans pour la semaine à venir, tout simplement. Je vais te dire ce que j'attends. On va jouer un petit jeu. Je vais faire des prévisions et vendredi, on va revenir sur ces prévisions pour voir si j'avais raison ou pas. Donc en premier lieu, je suis sur le Dow Jones à ce niveau. Alors pour moi, le Dow Jones, il est intéressant de ouf, mais il est complexe également. Il est actuellement en train de corriger. C'est le seul des indices US qui corrige. On est sur une zone qui est hyper intéressante, hein. Quand on regarde en daily, le marché est en train de corriger. Il arrive dans sa zone des 0,5-0,618. C'est une zone intéressante. Là-dessus, en plus, il y a un petit OB qui pourrait rejeter le marché. Ça pourrait être intéressant d'acheter à ce niveau-là, mais on ne va pas acheter
pour autant, parce que il faut quand même attendre des confirmations. C'est ultra important, les confirmations. C'est ce qui va faire la différence entre quelqu'un qui sélectionne ou pas ses trades. Ça va nous empêcher de faire de l'overtrading, hein, que d'attendre des confirmations. Donc toujours attendre une confirmation, et pour l'instant il n'y en a aucune, hein. Le Dow Jones s'enchaîne sur 7 bougies rouges baissières. Là pour l'instant on est dans le vert, mais la session n'a même pas encore ouvert, donc on pourrait très bien finir dans le rouge. Alors pour moi, à partir de maintenant, on est dans une zone d'achat. De maintenant à... En fait, toute cette zone pour moi est une zone d'achat. Maintenant, il va falloir travailler cette zone, pas comme un barbare, mais en y allant mollo mollo. Regardez, je vous préviens, juste, c'est le jeu. On verra en fin de semaine si j'avais raison ou pas. Mais le Dow Jones, pour moi, je l'achète à partir du moment où il casse sa structure baissière. Là, vous avez une structure baissière qui est ultra propre, que des tops de plus en plus bas. À partir du moment où il va casser son dernier top, là j'envisagerais du coup d'acheter direction les ATH. Je ne le vois pas non plus rechuter de fou, mais on peut aller chercher un peu plus bas quand même, d'accord. Je me limite pas forcément à ces 0,5, 0,618, je fixe aussi cette zone. Pour moi c'est le dernier sell avant le buy. On a également un order block monthly qu'on pourrait récupérer, hop, à ce niveau-là. Donc j'envisage une reprise haussière. Maintenant, à quel niveau? Est-ce que c'est maintenant ou est-ce que c'est plus bas? Ça, je peux pas le savoir, et je vais être obligé d'observer du coup ce qui va se passer durant la semaine. Pour moi, le Nasdaq, hyper haussier, aucune raison de shorter ce marché. Il ne montre aucun signal de retournement, aucune faiblesse. Là, il est en train actuellement de chatouiller ses ATH, petite corrélation avec le Bitcoin. Le Bitcoin a également explosé quelques ATH durant la nuit. Pour moi, le Nasdaq est hyper haussier, c'est le plus compliqué à trader, hein. Quand on est sur ATH, c'est pas forcément évident. Donc on attendra de voir un peu ce qu'il donne durant la semaine, et on avisera en fonction d'eux. Alors le S&P, très intéressant, j'en ai fait une vidéo il y a une semaine à peu près. Donc la petite vidéo sur l'analyse de la semaine dernière. Et j'avais repéré cette divergence RSI au niveau du S&P 500, et j'ai dit que ça pouvait être un signal de retournement. Maintenant, du coup, le retournement n'est pas brutal, mais il se fait. Donc quelqu'un qui joue la divergence est pour l'instant positif. En tout cas, il n'a pas SL. Et je pense qu'on peut dire que le S&P va retracer jusqu'aux 6000 $. Un peu piloté le pari qu'on va reprendre à les indices. Je suis en train de penser que les indices vont corriger à la baisse, alors qu'on est en tendance hyper haussière. Mais pour une fois, depuis le début de cette impulsion, j'ai des signaux de retournement qui apparaissent, qui donnent envie de shorter le marché. Donc je suis pas en train de dire que le Dow Jones va perdre 40% ou quoi que ce soit. Non, mais une petite correction. Le Dow Jones qui va récupérer les 43 300 à peu près. Le S&P qui revient toucher les 6000. Ça ne me paraît pas déconnant. Bref. Vous avez compris le concept, les gars. Vous allez m'accompagner sûrement quand je vais aller au coiffeur cette semaine, puisque là ça commence à être hardcore. La vie en Malaisie, je vous montre tout ça. Le trading, je vous montre tout ça. On est totalement transparent. On a pris un nouveau départ, et on vous invite à faire de même. Je suis complètement fou, je suis complètement starbé, mais c'est ce qui fait mon caractère, les gars. J'ai un live sur YouTube ici même, donc n'hésite pas à t'abonner dans moins d'une heure. Donc je vais devoir couper la caméra, mais on fera un bilan en fin de session, en espérant du coup aller chercher une belle opportunité bien safe. S'il ne faut pas trader, je ne traderai pas. Il faut noter également qu'on a la Fed qui annonce les taux d'intérêt ce mercredi. C'est une annonce économique qui est ultra importante, et je pense que les marchés vont retenir leur souffle en attendant l'annonce, qu'il va pas forcément y avoir quelque chose de fou qui va se passer avant l'annonce. Par contre, sur jeudi et vendredi, on va faire des tals, les gars. C'est moi qui vous le dis. On pourra revenir sur cet extrait en fin de vidéo. On va faire des tals. Allez, j'ai beaucoup parlé. Je sais que je vous saoule un peu, mais je vous aime trop, les gars. Je vous souhaite une agréable fin de semaine pour vous, à l'heure où vous regardez cette vidéo, et on se dit à tout à l'heure. Je viens d'acheter le Nasdaq. Enfin, je viens de mettre un buy limit sur ODOPR. Du coup, mon buy limit est totalement placé sur mon compte. Je risque 0,5% de mon capital, donc $200 de perte, tout rond. Prix d'entrée 21 930, stop loss à 21 900, take profit sur les 22 000. Et je viens d'être activé sur ma position. Ah non, même pas. Ça a chatouillé, mais ça n'a pas activé à cause du spread.
Hop, c'est officiel, je viens d'être réactivé sur ma position. À voir ce que ça donne. C'est un petit break-even qui a tapé. Donc forcément, je préviens également les membres du Telegram en leur disant qu'on vient de passer break-even. C'est la malédiction! Depuis que j'ai lancé ce challenge avec vous sur YouTube, c'est la malédiction, regardez! Le Nasdaq, il est venu, il m'a break-even là, il est parti toucher le TP, il vient de toucher les 22 000. On vient de rater 500 $. Bon, toujours pareil, les gars. On est vraiment mis à l'épreuve en ce début de concept. On fait qu'enchaîner break-even, stop-loss, quelques take-profit qui rattrapent à peine le truc, et derrière, break-even, stop-loss. Malgré ça, je suis en perte uniquement de 0,3%. Alors que dans l'histoire, j'ai tapé quoi, 2 TP pour 8 stop-loss, frère. C'est pour te montrer à quel point la discipline, elle est importante. T'aurais eu mes stats là, de toucher 2 TP pour 8 stop-loss, t'aurais peut-être cramé ton compte. Donc, au lieu de te dire, ouais, est-ce que je vais continuer de regarder ses vidéos, le poteau, il a touché 2 TP pour 8 stop-loss, dis-toi, ouais, je vais continuer de regarder ses vidéos, il a beaucoup de choses à m'apprendre sur la méthodologie et sur la psychologie. Bien sûr, le fait qu'on soit mis à l'épreuve comme ça, je le prends absolument pas mal, je le prends au contraire avec le smile. On va continuer de taffer, on va continuer de vous apporter des bonnes choses. Et là, fin de semaine, les gars, je vais vous prouver que la patience, ça paye toujours. Parce qu'en fin de semaine, retenez bien ce que je vais dire, les gars. On va avoir au moins 800 $ sur le compte. La moitié du chemin va être faite cette semaine. Croyez-moi sur parole. Je suis vraiment désolé, les gars. Je commence la vidéo, je commence le vlog. Il est déjà 9h11 en France. Donc il est 16h chez moi. Disons que je suis à l'heure en fonction d'un certain fuseau horaire. C'est juste que, comme je vous l'ai dit, je dors très tard. Et en vrai, j'ai une belle grosse vie de merde. Ce qu'on vous vend toute la journée sur les réseaux sociaux, cette vie où on fout rien et que l'argent tombe du ciel, elle n'a jamais existé, les gars. Elle n'a jamais existé, même pour ceux qui font ce genre de vidéos. Parce que ni trader, c'est facile au point de vous faire bronzer toute la journée et d'encaisser des quichetas, ni même vendre des services liés au trading comme on le fait, comme d'autres le font, que ce soit via de l'affiliation, même ça, c'est pas facile. On te vend la facilité parce que on sait que c'est ce qui t'attire le plus, tu vois. Là, techniquement, si je voulais faire plus d'argent, je prendrais la caméra, je prendrais, 1000 €, 2000 € max, même pas besoin de dépenser beaucoup. Je sors, je te fais une vidéo où je vais, je sais pas, claquer 2000 € à Phuket, je sais pas, faire un truc bien spécial, tout ça. Tu vas regarder ma vidéo comme ça, waouh, Phuket, Philippines, oh, il a fait les 3 pays en 3 semaines, oh, incroyable. Et au final, ça t'aura apporté aucune plus-value, ça t'aura peut-être apporté un peu de motivation, mais frérot, si là, actuellement, voir un ref de 23 ans envoyé à l'autre bout du monde en Malaisie, vivre uniquement de ses business en ligne, alors qu'il y a 3-4 ans, il était en quartier nord de Marseille, que rien n'allait, que c'était basique, genre qu'il était exactement comme toi, t'es maintenant, voire même pire. Si ça te motive pas, je suis désolé, je peux rien faire pour toi. Si tu as besoin de voir du lifestyle constant, t'évolueras jamais. Et c'est sur quoi je me suis engagé. C'est pour ça que mes vlogs ils vont être nuls. Et les gars, je vais pas forcément sortir faire la mala. Alors on sort 1-2-3 fois par semaine max, tu vois, on fait un petit resto, on fait une petite activité, on se promène, on visite la ville, on visite le pays, certes. Mais le restant du taf, on taffe. Le restant du temps, pardon, on taffe, on fait que taffer. Regardez-moi ça, j'ai envie de pleurer, les gars. Hop, le Nasdaq, il est là. Hier, on l'a acheté ici. Je me suis fait break-even là-dessus, les gars. S'il vous plaît. Je me suis fait break-even là-dessus. Et regardez, il est parti chercher où. Je continue de me focus, de rester concentré sur mon plan. Et là, on est sur le DAX. Le DAX qui vient toucher ses lows en H4. Tu le vois à ce niveau-là, on a un DAX qui est sur ses plus bas H4. Est-ce qu'il va liquider puis repartir? Est-ce qu'il va au contraire commencer à chuter? Dans tous les cas, on a une petite faiblesse côté indice boursier. Le Dow Jones hier a continué de chuter. Le S&P hier a continué de chuter également. Pour moi, c'est vente. C'est vente sur indice boursier. Vous me dites en commentaire si c'est une bonne idée et que ça vous intéresse. Mais je vous donne un petit challenge. Si on touche la barre des 500 likes sur la vidéo, on vient de commencer, je suis pas gourmand, je vais pas dire 50 000 likes. Mais si on touche juste la barre des 500 likes, je branche le
compte de trading à 40 000 $, là, sur lequel j'ai mis un track record, que je vous partage tous les jours, je le branche à un petit robot qui fait en sorte en fait que à chaque fois que je vais prendre un trade sur le compte, ça va automatiquement envoyer le signal sur Telegram. C'est-à-dire c'est même pas moi je vais envoyer le signal, c'est en automatique, je peux pas tricher, j'ai pas le choix. Alors là je crois qu'on est rentré dans la phase où les marchés ne veulent plus trop bouger, donc je vais prendre un petit risque et je vais placer une vente sur le haut d'OPR. Genre en gros je parie que la volatilité ne va pas être bonne. Et je tente un short sur haut d'OPR. Stop loss assez court. Je vais pas aller chercher très loin. Je récupère un ratio 2, 3 et je me casse. Je vais tenter. Donc là on est en train de se rapprocher du haut d'OPR. Je prends mon téléphone, je me mets dans le mood les gars. Et je vais voir ça de plus près. Est-ce que je vais avoir l'opportunité de gratter un billet à la vente? Parce qu'en fait j'ai l'impression que depuis là ces quelques semaines le marché il galère un peu en volatilité, c'est la fin d'année, c'est normal, et des fois on galère à sortir de l'OPR, notamment durant la session européenne. Donc maintenant, étant donné qu'on a une annonce économique demain et qu'on rentre dans les dernières 2 semaines du mois de décembre, je pense qu'un short sur le haut d'OPR ça serait bon à tenter avec un stop loss très court les gars. Je me mets en mode scalper fou, j'active mes 3 écrans avec les ticks. D'ailleurs si vous savez pas c'est quoi les ticks, moi je suis un spécialiste, j'aime trop les ticks les gars, c'est incroyable, mais que dans ce genre de moment précis. Donc on va voir ce que ça donne, on se revoit après. Ça vient de liquider le haut d'OPR, j'aime beaucoup ce que ça donne. Ça donne l'impression que ça va casser. Je reste vendeur de fou. En M5, ça a réintégré ou pas? Ouais, ça a réintégré, mais ça recasse. En M15, on va pas tarder à clôturer au-dessus, donc c'est encore mieux. Ça veut dire que je vais peut-être pouvoir jouer ma réintégration en M15, c'est ce que j'attendais depuis le début. Reste focus. Les gars, il y a moyen que je chope un petit trade sympathique. J'aime beaucoup ce que ça donne. Je sais que le marché monte mais que je reste sur mon optique vendeuse, mais en vrai avec tous les éléments que j'ai cités, que ce soit la structure, que ce soit tous les indices qui chutent un peu, que ce soit le manque de volatilité en fin d'année, j'ai envie de te dire qu'on peut aller chercher le plus bas H4 qu'il y a en dessous et qu'on n'a toujours pas récupéré pour l'instant. On va le faire. Bon là on se rapproche de la zone. C'est les 0,5-0,618 de la dernière impulsion baissière. C'est une zone que je vous ai dit tout à l'heure qu'on pouvait surveiller. Je vais surveiller ça en ticks et en minutes. Est-ce qu'il y a une sorte de retournement les gars? Stop loss très court. Pile sur les plus hauts et j'essaie de choper mon mouvement et je pars direct. Je pense que je vais envoyer un petit trade là. À peine 5 points de stop là, c'est assez léger, c'est assez serré on va dire, pardon, sur lesquels je suis censé risquer 5 $, donc ça fait quand même un lot à 40 les gars. Je sais pas si je me tâte à ouvrir un lot à 40, mais techniquement je vais attendre une confirmation en ticks et s'il y a quelque chose sur cette zone et que vraiment il y a un changement de structure qui s'effectue en ticks, je prends ça. Là on a un DAX en furie les gars qui prend de ouf de la valeur. Donc c'est maintenant ou jamais. C'est soit je me suis trompé d'avoir pensé que les marchés pouvaient chuter et dans ce cas là j'arrête ma session. Je vais pas changer de billet et me dire ouais d'un coup je suis acheteur. Soit ça c'est à ce moment là que c'est censé liquider, que c'est censé rejeter le marché à la baisse et que je suis censé rentrer en position. On va voir ça de plus près. Les gars, je viens de rentrer en position 2 fois. Je viens de renforcer, je vous explique. Je viens de rentrer avec un stop loss qui est ultra court, les gars. Vous voyez ici la structure en ticks, comment elle se joue. J'ai attendu vraiment qu'on casse le dernier lot. Donc on a cassé vraiment le dernier plus bas. Juste ensuite, on a corrigé en rapide. J'ai essayé de me positionner sur les plus hauts. Actuellement, tu vois mes 2 points d'entrée. Alors forcément il n'y a pas le stop loss hein, les gars, mais je vous jure j'ai calculé mes lots. Attendez, je vais le mettre de suite devant vous, au-dessus de la dernière mèche, donc disons
Après sa grosse impulsion, pour moi, il est obligé de corriger. Demain, il y a les taux d'intérêt. On a le premier changement de structure qui s'est effectué. Tu vois, là, on vient de passer en dessous du dernier low. C'est la première fois que ça vient d'arriver. J'ai un stop loss à 5 points. Forcément, je vais pas aller chercher jusque tout en bas, les gars. J'aurai pas le cardio. De toute façon, ça fera beaucoup trop d'argent, beaucoup plus que ce qu'il n'en faut. Je suis désolé, mais je dois célébrer ça, les gars. Non seulement je suis rentré en M1 au changement de structure juste là, donc pile au bon moment, au moment où on récupère notre order block en H1, au moment où on récupère le gap, tout ça. Bref, je suis rentré de manière millimétrée. Mais ce qui est de plus satisfaisant encore, c'est que je suis sorti de manière millimétrée. On va faire des tals, les gars, c'est moi qui vous le dis. On pourra revenir sur cet extrait en fin de vidéo. On va faire des tals. Ah, les gars, là, sur le Rodopé. Après, d'un côté, si on veut s'améliorer, je me dis, est-ce que j'aurais pas mieux fait d'acheter au final? Mais j'étais vendeur, j'ai attendu ma confirmation, j'ai attendu ma zone, j'ai attendu vraiment que ça soit carré. Alors après, je veux aussi faire de la prévention. Je mets des lots à 40 là. Hein, vous ne mettez jamais des lots à 40, les gars. J'ai 40 000 $ de capital et j'ai une gestion du money management qui est plus que stricte. Je risquais 200 balles sur ce trade. J'avais 5 points de stop. Ça nécessite de l'expérience, une gestion des émotions qui n'est absolument pas recommandée pour vous. Là, vous ne pouvez pas le faire, d'accord? Enfin, si, mais avec un peu d'expérience et en taffant, en nous rejoignant dans le Discord, ça peut beaucoup aider, sincèrement. Mais c'est de la prévention. Ce que j'ai fait, c'était risquer. Je risquais uniquement 200 $. Mais déjà, le fait de risquer uniquement 200 $ avec un lot à 40, c'est pas facile quand on est débutant. Je tiens à faire de la prévention, les gars. C'est pas un jeu qu'on fait, c'est du taf. C'est du vrai taf. Tout à l'heure, je me suis laissé emporter par les émotions, j'étais content. Mais je viens de passer 2 semaines de merde et je viens de tout exploser en un trade que j'ai renforcé au pif un peu. C'est justement, ça aussi, c'est un problème. Le renforcement, vous avez vu, hein, de toute façon, en vidéo, les gars, je suis parti en mode... en flèche, ça aurait pu me porter préjudice. On tire toujours des leçons, hein, des bonnes expériences comme des mauvaises, et on continue de rester focus. Là, pour le coup, on n'a pas besoin de prendre de risques jusqu'au 30 décembre. On est à peine le 12 là, non, le 17 quand même. Jusqu'au 30 décembre, on n'a pas besoin de prendre de risques. Un trade, un TP, on retire, merci, au revoir, c'est bouclé, les gars, il n'y a pas besoin d'aller plus loin. En plus de ça, on a le CAC 40 qui tourne à 130 $ de bénéfices. On laisse tourner. Il se peut que le CAC 40 reprenne les plus hauts sur lesquels il était. Je clôture tout et je ferme. Regardez. Ils savent pas faire ça, les autres. Ils savent vraiment pas faire ça, les autres. Et du coup, les gars, pour fêter ça et pour fêter le lancement correct et crédible de ce concept que peu de gens pourraient mettre en place parce que peu de gens sont capables de vous expliquer ce qu'ils font sur les graphiques, sur les réseaux sociaux, bah, je m'engage à faire en sorte que au premier retrait, donc vous avez compris le concept, on est censé retirer à 1 600 € pour pouvoir payer notre loyer, pour pouvoir payer tout ça. Au premier retrait, les gars, j'offrirai 300 $ à 2 personnes directement dans Telegram. Donc j'aurai atteint mon objectif, mais je mettrai de l'argent de ma poche pour payer mes finances. Et le retrait que j'aurai fait sur le broker, je redistribuerai ça dans mon Telegram. Du coup, le lien est en description. C'est pas du putaclic, les gars, c'est réel. C'est des vrais sous, vous le voyez. C'est un compte on ne peut plus réel, les gars. Vous le voyez. Il n'y a pas de blablabla. Jouer le jeu, participer. On fera un tirage au sort le jour où j'effectuerai le retrait. Donc peut-être, et j'espère que ça sera durant la semaine. Et sinon, bah, on patiente encore un peu. On n'est pas à l'abri d'un SL. On n'est vraiment pas à l'abri. J'ai bien dormi, hein. J'ai fait une bonne sieste, franchement, j'étais bien. Je t'ai posé un bien, je suis en positif. C'est un truc de fou comment le trading, ça a un impact sur notre vie en général. Tu vois, quand t'es bien en positif, t'es bien dans la vie. Quand t'es pas bien en positif, t'es pas bien dans la vie. Mais justement, faut apprendre à faire la part des choses entre les deux. D'où aussi le fait que je gère plusieurs autres business à côté. Ça fait plaisir de fou, les gars. Peut-être... Le CAC 40, il fait chier. Le CAC 40, il fait chier, c'est plus personnel. Hein. Je l'ai pris il y a quand même 2 semaines, les gars. Et il veut pas y aller. Il avait touché les 400 balles de bénéf. Là, il tourne à 115. Il ne break-even pas, mais il y va pas non plus. Pour l'histoire, j'aimerais quand même... qu'il monte, qu'il grimpe, mais en vrai on s'en fout un peu, nous ne sommes plus qu'à 250, allez on doit monter à, allez on va dire on est à 500 balles, on est à 500 $ de l'objectif du mois, et ça se fait en un seul trade. Donc là j'ai la session US bientôt, je suis en live ici même sur YouTube, donc abonne-toi à la chaîne, ça fait plaisir. Je vais mettre mon casque, je vais balancer le live
YouTube dans le canal Telegram public. On va essayer de faire quelque chose, on va essayer de placer un trade, pas deux, pas trois, un seul, mais qui fasse les 500, sans forcément aller dans l'ultra scalp comme ce matin, parce que j'avoue que ce matin, je me suis laissé emporter. Après, vous l'avez vu, hein, normalement, c'était bien filmé, j'ai pas encore fait le montage, donc on verra ce que ça donne, mais c'était quand même maîtrisé. C'était quand même maîtrisé, mes risques n'ont jamais été exagérés, ça va. Ça, c'est juste que forcément, on était sur du lot à 40. C'est pour les pros, les gars. Là, on va faire un live et on va faire quelque chose de plus chill en public. Et donc, on va envoyer un seul trade, bien réfléchi, bien posé, bien calé, pas précipité. On va pas aller dans la vitesse et on va aller dans le TP. TP. À dire si je TP demain, je vais au coiffeur, les gars. Si je TP demain, je vais au coiffeur, les gars. Du coup, depuis tout à l'heure, je suis en live avec les membres sur YouTube. Et avant de commencer la session US, j'aimerais bien lancer ce petit trade sur le Nasdaq. Il est fort sympathique. On a retracé sur le Nasdaq depuis hier. On bute sur les derniers plus bas. Je pense qu'on peut chercher encore plus bas que ça, mais c'est un risque que je vais prendre avec 0,25% de risque. Donc ce matin, j'ai quand même pris, je sais plus, hein, j'ai dû prendre 1200 ce matin, un truc comme ça. Je peux risquer quand même 100 $ là-dessus. On va dire, l'optique où le Nasdaq décide de réexploser encore de nouveaux ATH aujourd'hui, bah tant mieux, on est dans le train et c'est dans le sens de la tendance. Et si maintenant le Nasdaq décide de commencer à retracer, bah malheureusement on aura perdu 100 malheureux petits dollars. Ça fait partie du jeu. C'est un risque que je prends tout en étant conscient. On s'approche dangereusement de mon point d'entrée à 22 035, stop loss à 35 points, TP à 105 points. On envoie ça et on fait le point juste après la session US. Bon, j'ai SL sur mon petit achat avant l'ouverture. Je suis... j'ai SL de 100 balles à peine, hein, d'accord, tu le vois ici. Mon capital est à 44 144 $. C'est ultra raisonnable. On a encore un trade en cours sur le CAC 40. Je suis content de ma journée. Je suis très content de ma journée. Alors, vous l'aurez compris, hein, je fais de l'intra-swing, je fais du scalp, je fais de l'intra-scalp. Alors, quand je fais du scalping, en fait, c'est les sessions où je ne suis pas en live dans le Discord parce que ce n'est pas des choses que je peux partager à un public qui n'est pas encore aguerri. Ensuite, quand je fais de l'intra-scalp, là, pour le coup, je suis en live sur le Discord comme là, je l'ai été pendant plus de 2 heures avec les membres. Et quand je fais de l'intra-swing, là, j'envoie mes trades dans le canal Telegram public directement. Donc, vous avez à peu près compris le mood, les gars. Je suis content, même si j'aurais préféré avoir des TP en intra-swing qu'en scalping. Ça m'aurait permis de mieux vous expliquer les choses. Mais au moins, vous le voyez, les gars, c'est clair. C'est le même compte, hein. Vous pouvez aller voir le numéro de compte. C'est toujours le même, hein. Et on est actuellement passé de 43 000 à 44 280 $. Ça fait zizir de fou. Il nous reste que quelques centaines d'euros et l'objectif du mois est atteint. On va pouvoir retirer, on va pouvoir payer notre loyer. Merci, alhamdoulilah. Je viens de passer une heure ultra chiante. Wallah, je me suis fait chier, les gars. C'est incroyable. Je sais pas comment vous faites pour aller au coiffeur toutes les semaines. Tu te poses et il est là, il fait des dessins sur ta tête pendant 12 heures. C'est pas possible. Mais il y a un truc hyper intéressant à noter, c'est que là, je vous mets le montage, je vous mets tout ça au montage pendant que je parle. Quand j'étais chez le coiffeur, j'ai guetté une réintégration de l'OPR au niveau du DAX. Alors, sachant que dans les journées où il y a très peu de volatilité, généralement, on zigzague un peu dans l'OPR. Il y a pas mal de rebonds qui se font ou de réintégration. J'ai attendu une réintégration M5 qui en fait correspondait à un rejet M15. Ça veut dire qu'en fait il y a eu une bougie M5 qui a cassé l'OPR par le haut. Il y a eu une bougie M15 qui allait casser mais qui a été réintégrée sans avoir cassé. Elle a juste méché par le haut de l'OPR. Et à la réintégration M5, comme tu le vois sur l'écran là, bah, j'ai pris un trade avec 10 points de stop, 20 de lot, 200 $ de risque. Et comme tu le vois, bah, le marché est venu, il m'a stop loss. Donc j'ai perdu 200 $, j'ai perdu 0,5%. Pendant que j'étais au coiffeur, en fait, je me faisais tellement chier que vas-y, j'arrivais pas à patienter. Alors là, j'ai envie de te dire, ça fait rien. Tu vois, surtout quand tu as pris 1003 hier, avoir perdu 200, ça ne fait absolument rien. Mais ce qui me fait ultra chier, c'est ça. Regarde, j'ai acheté à ce niveau, au niveau de la petite flèche rouge. C'est monté, ça m'a SL à ce niveau-là, au niveau de la petite flèche bleue. Et ensuite, ça s'est écroulé. Donc en M5, en fait, j'ai vendu ici, ça m'a SL ici.
Et c'est parti toucher mon TP là, sachant que j'avais un TP qui me faisait gagner 700 $, qui en fait me faisait gagner, qui me faisait boucler mon mois tout simplement. J'avais fini l'objectif de tout le mois si je touchais le TP. C'est ultra frustrant, mais c'est la vie. Et pareil, c'est à ce moment-là que tu vois la différence entre toi et moi. Ça m'arrive aussi d'envoyer des trades quand je suis au coiffeur, on est tous passionnés par ça et on kiffe tout ce qu'on fait, donc forcément qu'on a envie de trader un peu tout le temps. Mais j'ai envoyé un seul trade, il m'a SL au point près et il est parti juste après. Là, ça fait rien, on continue notre vie tranquillement. On va pas surtrader, on va pas s'obliger à re-rentrer en position, absolument pas. Pour ma part, c'est totalement fini. Je suis un peu dégoûté, on va pas se mentir, d'avoir perdu à cause d'un malheureux dollar. Et surtout de me dire que ça aurait pu finaliser mon mois. Il y a de la frustration, c'est clair. Mais c'est une frustration qui est maîtrisée. C'est dommage, j'avais la bonne analyse, j'avais le bon point d'entrée. Je me suis peut-être un peu loupé au niveau du stop loss. Je déconseille fortement, bien entendu, de trader dans ce genre de situation, hein, de trader quand tu es au coiffeur, de trader quand tu es dehors. Le mieux, c'est quand même de trader quand tu es devant ton ordinateur, chez toi, bien posé. Mais voilà, c'est l'histoire de ma vie et je suis obligé de vous la partager, tu vois. Je vais pas vous partager que quand je suis bon, que quand je suis parfait. C'est la vie, c'est la vie. Là, les gars, je vais aller au McDo. Je vais vous montrer un truc de fou. Avant d'arriver au McDo, notez bien qu'en Malaisie, les gars, les voitures, elles arrivent par la droite, hein. Au moment de traverser la route, j'ai failli perdre la vie plus d'une fois, tu vois. Ici, quand tu traverses la route en France, les voitures elles viennent par la gauche. Bah ici, elles viennent par la droite et de l'autre côté, elles viennent par la gauche. Faut faire ultra attention, je viens de frôler la mort. Bon les gars, on y est. Je sais pas si vous étiez au courant, mais le McDo en Malaisie, c'est le McDo le moins cher du monde entier. Ne me parlez pas de boycott, tout ça. Moi, je suis ultra engagé. Mais le boycott pour moi il sert à rien. C'est pas il sert à rien, c'est il a même pas d'origine. Hein, les colis alimentaires qui ont été distribués par McDonald's en Israël, je sais pas quoi, pour les forces armées israéliennes, c'est de la franchise. C'est le propriétaire du McDo, c'est pas l'entreprise McDonald's. Et ici le propriétaire il est musulman. Donc je vais pas lui faire du mal. Bref, là on va pas parler de ce genre de sujet. Je voulais juste vous montrer les prix. Regardez, là je vais venir les gars. Je vais prendre un McDo sur place. Je vais prendre un menu Big Mac parce que bien entendu ici tout est halal. Menu, boum, je prends les frites tordues là, je prends un coca medium, je rajoute pas de supplément. Je prends ensuite un chicken burger en solo. Et je pense que ça ira les gars. On peut rajouter 4 pièces de nuggets, pourquoi pas, avec de la sauce barbecue. 32 ringgit les gars, 32 ringgit, je sais même pas si vous vous rendez compte de la dinguerie. 32 ringgit les gars, c'est 6,83 €. 6 €, je sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie. Et c'est halal en plus, c'est incroyable. Je répète au cas où vous l'auriez pas bien compris les gars. Tout ceci m'a coûté la modique somme de 32 ringgit les gars. On est à 6 €. Menu Big Mac les gars, boisson, les frites rondes là je sais pas quoi, menu Mac, un petit Mac Chicken les gars, les 4 nuggets les gars. Tout est halal, tout est halal. 6 €. Voilà, le bidou il est bien rempli, il doit être un truc genre 18 h. Regardez un peu autour de moi, tu sais que je m'en lasse pas, hein. Franchement je m'en lasse pas du tout, il y a une vibe de fou malade. Alors moi je suis un grand fan de Dubaï de base, mais là je vous mens pas qu'il y a un truc en plus par rapport à Dubaï. Alors forcément qu'en termes d'infrastructure on n'est pas au top, on n'est pas au niveau de Dubaï, quoique c'est déjà extraordinairement beau, c'est déjà beaucoup plus développé que la France et on n'est absolument pas en centre-ville, là on est quasiment en banlieue, tu vois ce que je veux dire. Mais ce petit côté végétation abondante qui inonde Kuala Lumpur, hein, parce que clairement Kuala Lumpur c'est ultra végétal on va dire, il y a beaucoup d'arbres, beaucoup de forêts on va dire dans la ville. Et ben, ce petit côté là j'aime beaucoup. Et en plus là on est en pleine saison des pluies donc il fait pas très beau, c'est grisaillé tout ça. Mais maintenant tu reviens en février quand le soleil il tape fort, crois-moi que t'es max, hein. Crois-moi qu'ici c'est hyper joli, c'est hyper beau. Moi j'aime trop ce pays, wallah les gars, j'aime trop ce pays. En espérant vous donner envie de vous expat aussi. Moi je vais aller dormir, aller faire une petite sieste.
On a les taux d'intérêt qui sont annoncés à 20h heure française, donc à 3h du matin, heure de chez moi. Je vais devoir me reposer. Tu m'étonnes que je me réveille à 14h, c'est normal. 3h du matin, il y a l'annonce éco. Donc je vais dormir à 4h30, 5h. Cette semaine, j'ai fait en sorte que l'incident de la semaine dernière ne se reproduise pas. Donc tous les soirs, je faisais une copie de toutes mes vidéos pour ne pas avoir à les perdre à cause d'un bug de carte SD. Mais malheureusement, ça s'est quand même produit. La journée de jeudi, je l'ai totalement perdu. Aujourd'hui, on est vendredi, il est 23h, je crois, je sais pas, 22h, 21h, j'en sais rien. Mais on n'a pas filmé la fin de semaine. Alors la mauvaise nouvelle, c'est que vous ratez une petite partie. La bonne nouvelle, c'est qu'en fait, vous ratez pas grand-chose parce qu'il ne s'est pas passé grand-chose et que j'ai trouvé d'où venait le problème. Donc ça ne se reproduira plus jamais. Faut juste noter que mercredi à 20h heure française, donc jeudi 3h du matin, je me suis réveillé en plein milieu de la nuit pour trader l'annonce économique. Donc je me suis réveillé à 3 minutes de l'annonce économique, j'ai acheté le Dow Jones en risquant 1% comme un golemon. Je te mets d'ailleurs juste ici le résultat. J'ai perdu 400 balles à 3h du matin en 5 minutes de réveil pour strictement rien. J'ai fait un peu l'erreur de risquer un peu plus là-dessus, je vous mens pas, parce qu'il y avait une belle configuration technique et du coup je me suis retrouvé à 43 500. Le lendemain, je suis sorti avec vous de base, on s'est promené, on est parti voir une rivière illuminée à Kuala Lumpur, c'était hyper sympa, malheureusement vous ne pourrez pas le voir. Et ensuite, j'ai tradé la session US, j'ai un petit extrait que je peux te mettre juste ici. Bon, parce qu'il n'y a pas que des mauvaises nouvelles. Alors premièrement, j'ai l'impression que mon ordi il est en train de récupérer tous les fichiers de la carte SD, qu'on va pouvoir avoir un vlog cette semaine. Et deuxième bonne nouvelle les gars, vous le voyez, je vous mets de toute façon le screen du résultat. J'ai pris 400 $ et cette fois-ci j'ai laissé tourner jusqu'au TP, il y a la petite barre verte et tout. J'ai acheté le Dow Jones. Au niveau de la flèche bleue, regarde le point de sortie millimétré au niveau de la flèche rouge juste ici. Ça veut dire qu'en fait j'aurais mis mon take profit genre 2 $ au-dessus. J'ai mis mon take profit à 42 750. Si je l'avais mis genre 2 $ au-dessus, j'aurais break even. Donc on sait se plaindre quand ça se passe mal et quand on n'a pas de chance, qui vient nous SL au pips près, tout ça. Il faut aussi savoir être reconnaissant quand ça se passe bien. Du coup, alhamdoulilah. Et là-dessus, j'ai gagné 400 $. J'ai risqué 200, j'ai gagné 400, ratio de 2. D'ailleurs, on peut en tirer une leçon, on peut même en tirer 2 leçons. La première leçon, c'est de ne jamais se réveiller en plein milieu de la nuit pour trader une annonce économique. Mais bon, ça, normalement, c'est censé être compris depuis bien longtemps. Et la deuxième leçon, c'est de toujours risquer la même chose sur chacun de ces trades. Parce que si j'avais risqué uniquement 200 sur l'annonce éco, j'aurais perdu uniquement 200 et le lendemain, j'aurais gagné 400. Donc, j'aurais été en positif. Alors que là, j'ai risqué 400 la première fois, j'ai risqué 200 la deuxième fois. Et finalement, ça fait que je fais de la merde, tout simplement. Donc, un peu de regret, mais pas trop. On finit quand même la semaine sur du 43 900, si je dis pas de bêtises. Ouais, on est clairement à 43 900 $, donc c'est ultra sympa. En plus, en début de semaine, on s'était promis d'atteindre 2%, donc c'est largement réussi. L'objectif est totalement atteint et on continuera du coup la semaine prochaine. J'ai pas tradé de la journée de vendredi, hein. Je suis resté en mode voilà, les marchés me font chier ces derniers temps, on va pas se mentir. Donc j'ai préféré ne pas forcément trader. Je laisse couler le temps. Je me laisse la semaine prochaine pour atteindre mon objectif, même si je pense que je vais avoir beaucoup de mal parce que c'est la dernière semaine de l'année. Il va y avoir Noël, il va y avoir plein de trucs comme ça qui font que malheureusement je sens que ça va être très compliqué. Mais je vais faire de mon mieux, on est là pour vous régaler, on est là pour vous apprendre un maximum de choses en espérant comme d'habitude que vous kiffez le concept, que vous apprenez des choses, que vous vous attachez au personnage, que vous rejoignez le lien en bio, c'est important. Donc likez, commentez, partagez, comme d'hab j'ai envie de dire. Au passage, pour récompenser les personnes qui restent jusqu'en fin de vidéo, ce dimanche on va annoncer l'ouverture de notre classe de formation en ligne du mois de janvier. C'est 3 semaines en comité restreint, en petits groupes, durant lesquels on va se former ensemble, où je serai du coup présent personnellement pour vous former au trading en partant de zéro et en allant vraiment jusqu'au bout. L'avantage, c'est que du coup c'est de l'interactif de 19h à 20h30 tous les soirs pendant 3 semaines. Je suis avec vous, c'est de l'accompagnement au cas par cas. Le point fort de ma formation, c'est le satisfait ou remboursé, étant donné que c'est sur 3 semaines. À la fin de la première semaine, si t'es pas content, tu me dis
et je te rembourse. Avec les 3 semaines, forcément, j'offre les 2 mois d'accompagnement. Je vais pas venir te mettre des trucs dans le crâne et ne pas t'accompagner, c'est logique. Donc 2 mois d'accompagnement offerts. Et étant donné que tu as suivi la vidéo jusqu'à la fin, rejoins le canal Telegram en bio. Et dimanche, quand je vais annoncer la formation, tu n'auras qu'à venir parler au support et dire que tu as assisté à toute la vidéo YouTube. T'inquiète, on comprendra et on te fera une réduction spécialement pour toi. Bref, en espérant que vous vous portez bien, que vous allez vivre votre best week-end, je vous souhaite beaucoup de réussite comme d'habitude, beaucoup de bonheur. N'hésitez pas à vous abonner. Rendez-vous vendredi prochain pour la semaine numéro 4 en espérant qu'on aura finalement atteint ces 1600 $. D'ailleurs, n'oubliez pas ce que je vous ai promis, hein, si on les atteint et qu'on fait un petit retrait, je vous offre 300 $, c'est cadeau, c'est pour moi. Et voilà quoi, j'ai plus rien à dire, je pense que j'ai déjà beaucoup parlé. Prenez soin de vous, à la semaine prochaine et n'oubliez pas qu'il n'est jamais trop tard pour prendre un nouveau départ.